Le 28 juin 1914, le prince de l'Empire austro-hongrois visitait la Bosnie avec sa femme. Il faisait signe aux passants en voiture quand, à un moment donné, son chauffeur a tourné dans la mauvaise voie. Bien que ce soit une erreur, qui aurait pu imaginer que le monde aurait à faire face aux conséquences d'un tel virage sous la forme de la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle 40 millions de personnes sont mortes et des milliards de dollars ont été perdus? Oui, apprenez-nous comment un seul mauvais virage a précipité le monde dans la Première Guerre mondiale. Encore une fois, bienvenue dans les vidéos de sensibilisation TV. Avant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire au début des années 1900, la carte du monde était très différente de celle d'aujourd'hui. De grands royaumes comme l'Empire russe, l'Empire ottoman et l'Empire austro-hongrois étaient présents. Le pays le plus important ici était la Bosnie-Herzégovine, d'où toute cette affaire a commencé. L'Empire austro-hongrois a occupé la Bosnie en 1908 et a commencé à contrôler toutes ses affaires. La plupart des Slaves vivaient en Bosnie, mais beaucoup d'entre eux vivaient aussi en Serbie, pays voisin de la Bosnie. C'est pourquoi les peuples des deux pays sympathisaient. Mais la Serbie ne faisait pas partie de l'Empire austro-hongrois. Les peuples des deux pays étaient les mêmes, mais tous deux étaient gouvernés par des royaumes différents. L'Empire austro-hongrois voulait occuper la Serbie et l'intégrer à son empire. Cela placerait la Serbie et la Bosnie sous son contrôle, et les distances entre les peuples de ces deux pays prendraient fin. Mais les peuples d'ici ne le voulaient pas. Le projet de l'Empire austro-hongrois suscitait beaucoup de chagrin et de colère chez les Slaves. Ils souhaitaient que la Serbie, la Bosnie et l'Herzégovine, où vivent les Slaves, soient unies. Ils voulaient créer une nation indépendante qui pourrait s'appeler Grande Serbie ou Yougoslavie, mais pour le moment, ils n'avaient pas d'autre choix que de haïr l'Empire austro-hongrois. L'Empire austro-hongrois aurait pu attaquer la Serbie, mais il avait peur de la Russie, qui ne voulait pas que l'Empire austro-hongrois s'étende trop dans cette région. Pour combattre la Russie, l'Empire austro-hongrois a donc mis l'Allemagne en renfort, et la Russie s'est alliée à la France. Là, les nationalistes de Serbie et de Bosnie ont commencé à former des organisations pour leur indépendance. Au début, le but de ces organisations était seulement de protester contre l'Empire austro-hongrois, mais avec le temps, elles se sont transformées en organisations militantes et ont commencé à verser le sang. Pendant ce temps, une autre organisation a vu le jour, appelée la Main Noire. Le slogan de cette organisation était qu'elle ne se reposerait pas tant que la Grande Serbie ou la Yougoslavie ne serait pas créée. Pour atteindre son objectif, cette organisation était même prête à tuer quelqu'un. Entre-temps, il y avait un garçon de 19 ans, nommé Gavrilo Princip, qui a toujours rêvé d'un pays indépendant, la Yougoslavie. Il a également rejoint l'organisation de la Main Noire, et maintenant ils ont commencé à travailler jour et nuit pour se venger de l'Empire austro-hongrois et s'en débarrasser. Ils attaquèrent aussi à plusieurs reprises les fonctionnaires de l'Empire austro-hongrois, mais ils ne parvenaient pas à se débarrasser de l'Empire. Avançons rapidement jusqu'en 1914. Entre-temps, ils apprirent que le prince de l'Empire austro-hongrois, l'archiduc François Ferdinand, allait visiter la Bosnie. Le prince de l'Empire autrichien allait devenir le roi de son empire, et tout le plan était de conquérir la Serbie. C'était aussi l'intention de l'organisation de la Main Noire. Les membres de l'organisation devaient empêcher ce prince de devenir roi à tout prix. En recevant cette nouvelle, les membres de la Main Noire se réjouirent et un plan dangereux commença à naître dans leur esprit. Tout d'abord, le jour de la visite du prince archiduc, son itinéraire fut tracé. On apprit qu'il allait inaugurer un nouveau musée à l'hôtel de ville. Les membres de la Main Noire élaborèrent un plan selon lequel 3 de leurs hommes se tiendraient devant le peuple à différents endroits. Quel que soit le membre devant lequel la voiture du prince passe, il lance d'abord une grenade, puis prend une pilule de cyanure, c'est-à-dire un médicament mortel, et saute dans la rivière voisine. Le but du plan était qu'après avoir tué le prince, le tueur meurt également. Même si la pilule de cyanure ne fonctionnait pas, après avoir sauté dans la rivière, sa mort était certaine. Cela a été fait parce que la Main Noire était une organisation secrète et ils ne voulaient pas que leur plan soit révélé à qui que ce soit de quelque façon que ce soit. Pour que les gens sachent que pendant que les membres de la Main Noire planifiaient tout cela, Gavrilo Princip, qui était obsédé par la liberté depuis l'enfance, élaborait son plan pour tuer le prince.
Le 28 juin 1914 était le jour où ce plan devait être exécuté. Mais élaborer un plan est toujours facile, mais l'exécuter est très difficile. Les personnes envoyées par la main noire n'avaient aucune expérience de ce genre de travail auparavant. Lorsque le convoi du prince et de sa femme est passé devant le public, le premier homme n'a pas pu, il jeta la grenade par peur. Lorsque la voiture passa devant le deuxième homme, il commença également à trembler et au moment où il réfléchissait, la voiture était déjà passée. Maintenant, toute la responsabilité reposait sur le troisième homme. Lorsque la voiture du prince passa devant lui, il lança rapidement la bombe, mais il ne visait pas bien. Au lieu de la voiture du prince, la grenade tomba un peu loin de la dernière voiture, ce qui fit que 20 personnes présentes furent blessées, alors que personne, y compris le prince, ne perdit la vie. Dès qu'il fit cela, il mangea rapidement sa pilule de cyanure qui était devenue inutile à cause de son âge. Cette capsule ne le tua pas, mais il vomit seulement un peu. Après avoir fait tout cela, il sauta dans la rivière comme prévu, mais peut-être qu'il n'avait pas de chance aujourd'hui. Ce jour-là, le niveau d'eau de la rivière était juste un peu plus d'un pied, parce que la rivière s'était asséchée à cette saison. La police arriva sur place et l'arrêta, et ainsi le complot visant à assassiner le prince échoua. Mais le rebondissement de l'histoire reste à venir. Gavrilo Princip était toujours présent dans sa mission secrète. Immédiatement après l'explosion de la bombe, le prince et sa femme ont été placés sous surveillance et emmenés dans un endroit sûr. Le prince archiduc s'est plaint avec colère au maire de Bosnie que nous étions venus visiter votre ville, mais que vous nous aviez accueillis avec une bombe. Lorsque le prince a été informé de cela, on a appris que 20 personnes avaient été blessées à cause de l'explosion de la bombe. Alors le prince a immédiatement décidé de changer son programme et d'aller à l'hôpital, au lieu du musée, pour pouvoir vérifier les blessés. Mais le chauffeur de sa voiture n'est pas informé du changement d'horaire et d'itinéraire. Le prince revient et s'assoit dans sa voiture avec sa femme et part pour l'hôpital. De son côté, Gavrilo Princip se tient sur la route menant au musée en attendant d'attaquer le prince. Pendant ce temps, la voiture du prince tourne pour se rendre au musée. Le chauffeur, qui ne savait pas que le prince devait se rendre à l'hôpital, a tourné la voiture vers le musée. Au même tournant où se trouve Gavrilo Princip, le personnel informe immédiatement le conducteur de l'horaire et lui ordonne de faire demi-tour et d'aller à l'hôpital. En faisant marche arrière, la vitesse de la voiture ralentit considérablement et Gavrilo Princip n'a pas eu de meilleure occasion que celle-ci. Il sort son pistolet et tire sur la voiture. Le prince archiduc et sa femme sont tués sur le coup. Lorsque la nouvelle de la mort du prince parvient au roi de l'Empire austro-hongrois, il attaque la Serbie avec colère. D'autre part, la Russie, qui soutenait déjà la Serbie, pensait que l'Empire austro-hongrois voulait peut-être s'emparer de la Serbie. Elle a donc pris position contre le comportement de la Serbie et de l'Empire austro-hongrois. D'autre part, l'Empire allemand, qui avait déjà annoncé son soutien à l'Empire austro-hongrois, s'est également opposé à la Russie. Voyant cela, la France, qui avait prévu de rester neutre auparavant, s'est également jointe à la Russie et a attaqué l'Allemagne. La France et la Russie ont joué un rôle important dans l'affaiblissement de l'Empire ottoman. Elles ont donc sorti leurs armes pour soutenir l'Allemagne. Le Royaume-Uni, qui avait rejoint la France au Moyen-Orient, avait conspiré pour détruire l'Empire ottoman et s'était allié à la France. Bientôt, le Japon et les États-Unis entrèrent également en guerre et, à cause d'un mauvais virage, la Première Guerre mondiale éclata. On dit que si la voiture du prince n'avait pas pris le mauvais virage ce jour-là, il ne serait peut-être pas mort et la Première Guerre mondiale n'aurait pas commencé. Rien qu'à cause d'une seule vie, 4 millions de personnes sont mortes pendant la Première Guerre mondiale. Et à cause du transfert militaire d'un pays à un autre en raison de la guerre, la grippe espagnole mortelle s'est également répandue dans le monde entier, faisant plus de 5 millions de morts. En plus de tout cela, le monde entier a dû faire face à des problèmes économiques et les pertes financières encourues sont également très difficiles à estimer. Au fait, laissez-moi vous raconter un fait amusant. Le cessez-le-feu de la Première Guerre mondiale a pris fin 4 ans après la mort du prince, en 11 ans. Elle a été signée le 19 novembre 1918, soit le 11118, et le numéro de la voiture du prince archiduc était également le 1111. Est-ce une coïncidence ou y avait-il une grande conspiration derrière cela? Faites-le moi savoir dans la section des commentaires.
J'espère que vous aimerez et partagerez cette vidéo de Sensibilisation TV. Merci beaucoup pour vos commentaires affectueux. À bientôt pour la prochaine grande vidéo.